Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une série d'interviews de femmes entrepreneurs qui gagnent entre 5 et 10 000 euros par mois, voire beaucoup plus. Alors pourquoi cette série? Parce que nous n'avons que trop peu de modèles de femmes entrepreneurs en France qui ont atteint ces revenus, dont on entend en plus parler régulièrement. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de modèle ou que ces modèles se taisent parce que c'est tabou? Nous pensons que c'est quelque chose d'inatteignable, voire d'inexistant. Je ne sais pas si vous connaissez les croyances limitantes sur l'argent, notamment celles de nous, les femmes, mais elles participent aux inégalités de revenus femmes-hommes dans le salariat comme dans l'entrepreneuriat. Elles participent à la précarité des femmes entrepreneurs. Nous pensons que l'argent, c'est sale, c'est mal. Nous pensons qu'il faut travailler dur pour y arriver. Nous pouvons être conditionnés à penser que nous serons pauvres toute notre vie. Cela ne fait que 2 générations que nous avons le droit d'avoir un compte en banque, nous les femmes. Nous avons encore du chemin à parcourir pour nous sentir sereines et à l'aise avec l'argent. Alors j'espère que ces interviews vous déculpabiliseront et vous aideront à être plus ambitieuses pour vous et votre famille. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. J'ai été au RSA, je sais de quoi je parle. L'argent est là pour vous offrir des possibilités, l'argent est là pour vous aider à mettre en place plus facilement les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, bonjour Laura, bonjour à toi et merci beaucoup d'être Hein. là. Est-ce que tu veux nous parler de toi et de ton parcours? Qui es-tu? Yes, alors moi, mon parcours, si tu veux, j'ai navigué dans des sphères assez différentes. Si tu veux, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle. Alors, j'ai fait une classe prépa, j'ai fait une double licence en droit économie gestion. Après, j'ai fait une grande école de commerce. Voilà, moi, j'étais très attachée à cette notion de la réussite, toujours réussite scolaire, etc. Ça, je suis la nana qui a toujours été première de sa classe, voilà, en gros, hein. Et donc après, finalement, j'ai travaillé dans une haute administration publique, à la direction générale. Après, j'ai travaillé dans le conseil, donc j'ai beaucoup évolué dans des sphères un petit peu de pouvoir, voilà. Et puis à un certain moment, je suis arrivée à un stade en fait où je me suis dit, bon, là, soit je continue comme ça, à toujours vouloir acquérir une réussite, un statut social, soit je commence vraiment à m'écouter, parce que j'avais fait quand même un burn-out, un traumatisme crânien et tout. Donc, à un certain moment, je me suis dit, bon, ça serait bien quand même que j'apprenne aussi à m'écouter, à savoir vraiment ce qui, moi, me correspond et ce dans quoi, en fait, moi, je peux exceller et qui est vraiment connecté à ce que je suis, qui me correspond vraiment. Et j'avais aussi une passion qui est l'opéra, le chant lyrique. Et du coup, j'ai sauté le pas. En fait, j'ai commencé à donner des cours comme ça de prise de parole en public. Et ça, c'était il y a 5 ans. Donc, suite à ça, si tu veux, j'ai fait pas mal d'évolutions dans mes offres. J'ai pas mal adapté en fonction du marché, etc. Et puis, aujourd'hui, j'accompagne, si tu veux, des dirigeants d'entreprise, des politiques, des entrepreneurs qui vont être aussi bien débutants, mais avec quand même un haut potentiel que avancé, avec toujours cette notion de comment je peux faire pour impacter grand et pour vraiment rayonner dans ce que je suis et en même temps dans mon activité professionnelle. Donc voilà en quelques mots pour mon parcours, si tu veux. Waouh, il est extrêmement riche. Alors, attention, question tabou. Quels sont tes revenus mensuels? Combien tu gagnes en chiffre d'affaires, plutôt en bénéfice, si c'est OK pour toi? Yes, alors si tu veux, ça dépend des mois. Il y a des mois, ce mois-ci par exemple, je vais plutôt être à 5 000 euros. Des mois, ça peut être 15 000, ça dépend. Ça dépend vraiment. Il y a des mois, ça va être 7 500, enfin, voilà, en gros. Ok, super. Donc bon, ça y est, tu as atteint un beau palier. Enfin, voilà, comment tu te sens avec ces revenus? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Qu'est-ce que ça te permet de vivre d'un point de vue business et d'un point de vue pro? Bah, si tu veux, c'est vrai que tu te poses moins de questions, déjà. Après, d'un point de vue business, je ne le considère jamais comme étant acquis. Si tu veux, je vais toujours chercher aussi les choses de manière à continuer d'évoluer, à continuer de progresser, à continuer d'optimiser ce que je fais aussi. Parce que ça, c'est important, en fait. Moi, ce que je pense, c'est que en fait, tu vas lancer ce qu'on appelle un MVP, tu vois, quelque chose que tu vas aller tester sur ton marché. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps. Et ça met du temps à décoller, hein. Voilà. J'ai testé les choses, j'ai vu comment ça réagissait du côté du marché, etc. Et puis à un certain moment, tu peux commencer à te dire, bon, je vais commencer à scaler, à vraiment passer à l'échelle. Et là, tu as plusieurs options. On pourra en parler si tu en as envie pour passer à l'échelle. Et du coup, pour atteindre des revenus qui vont être un petit peu plus élevés. Oh, mais carrément, on va en parler.
Yes. C'est une très belle opportunité que tu nous offres. Alors justement, tes offres, elles sont à combien? Enfin, combien est-ce que tu vends tes offres, toi? Ouais. Alors, si tu veux, moi, alors, je suis en train de les augmenter, hein, je t'avoue. Mon accompagnement individuel, si tu veux, là, il est à 6 000 € en ce moment. Il était à 3 500, là, il n'y a pas très, très longtemps. Donc, ça veut dire que 3 500 pour faire 15 000, j'en vends 5. Tu vois? Donc, en fait, faut voir exactement, si tu veux, c'est ce qu'on appelle le reverse engineering. C'est, OK, je veux gagner 15 000 €. Comment est-ce que je me débrouille pour que mes offres me permettent d'atteindre, par exemple, ce seuil? Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et c'est toute la question du est-ce que j'en vends une à 15 000 ou 3 à 5 000 ou etc., etc., ou 10 à C'est 1500, ça. etc. Et du coup, alors, moi, je les avais mises au départ à 3 500. Là, je suis en train de les augmenter, en fait, parce que si tu veux, en fait, je suis en train de relancer un accompagnement de groupe, donc qui va être à 899 par mois pendant 6 mois. Et là, du coup, mon accompagnement individuel, il va être à peu près à 1200, 1250 par mois, pareil pendant 6 mois. Donc voilà, en gros. Et si tu veux, c'est aussi dans la hiérarchie des offres que tu mets en place. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une première offre et après qui permettent d'accéder aux offres supérieures. Tu vois, donc c'est comme ça que je fais le lien. Excellent. Alors, quelles sont tes croyances, toi, vis-à-vis de l'argent, aujourd'hui, en tout cas? Ouais. Alors, est-ce que tu veux que je te parle aussi des croyances passées ou du chemin que j'ai parcouru là-dessus ou... Ouais, on y reviendra, mais oui, bah oui, vas-y, fais tout d'un coup, c'est parfait. Vas-y. Ok. Si tu veux, moi, enfin, concrètement, il y a quelques années, c'était beaucoup, je donnais, je donnais, je donnais gratuitement et je recevais rien. Je m'autorisais pas à recevoir. En fait, les croyances vis-à-vis de l'argent, alors moi, j'ai énormément travaillé dessus à titre personnel. Je fais travailler aussi, du coup, maintenant mes clients dessus parce que j'ai des clients entrepreneurs aussi qui ont ces problématiques. Donc voilà. Si tu veux, c'est vraiment être dans une dynamique de fluidité. De je donne, c'est normal en fait que je m'autorise à recevoir dans la même proportion que ce que je donne, en fait. Et c'est juste normal. C'est juste un flux, c'est, voilà, j'envoie une valeur, je reçois l'équivalent, c'est tout. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mes croyances, en fait, j'en avais pas mal parce que, en fait, l'argent, ce qui est complexe avec ces dimensions-là, c'est que ça touche énormément de choses, que ça soit de notre statut social. Par exemple, moi, je sais que des 15 000 € de CA, mes parents, ils ont jamais fait ça, typiquement. Donc, c'est est-ce que je vais pas être rejetée? Est-ce que je vais pas, tu vois, comment ça va modifier en fait mes habitudes? Est-ce que je vais pas devoir changer de vie? Parce que en fait, tu vois, de gagner entre 5 000 ou 15 000, honnêtement, ça m'a pas, enfin, comment dire? J'ai pas tellement changé ma vie, tu vois, je m'autorise un peu plus de trucs, mais c'est tout quoi. Enfin, tu vois. Euh, donc c'est vraiment toutes ces croyances-là, tu vois, qu'il y a derrière du fait que notre cerveau, de base, il aime pas trop le changement. Donc quand on lui dit tu vas passer de statut social, déjà il connaît pas forcément, il sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que finalement je vais pas perdre mes amis actuels, mes parents, ma famille? Qu'est-ce que vont en penser les gens aussi? Donc voilà. Et moi, j'avais beaucoup de croyances à ce sujet-là aussi, de me dire, ah ouais, mais ceux qui ont de la thune, ils se la pètent, ils ont tel type de comportement, tel machin. Enfin, j'ai pas forcément envie de ressembler à ça non plus. Donc en fait, ça peut cristalliser plein de croyances et ça touche aussi à la notion de matérialité aussi, hein. Je sais qu'à un certain moment, j'étais très high dans la spiritualité, on va dire. Bah, l'argent, du coup, ça m'a obligée aussi à redescendre et à vraiment être connectée à ma matière, à me dire concrètement, c'est quoi les stratégies que je mets en place. Exactement. Et alors justement, maintenant, tes croyances vis-à-vis de l'argent, c'est quoi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui voilà, pour toi, c'est quoi l'argent? Pour moi, si tu veux, aujourd'hui, c'est vraiment... alors, c'est vraiment une ressource qui me permet d'atteindre ce que j'ai envie et de continuer à progresser. Voilà. Et qui est dans la fluidité. Tu vois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Tu vois, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est fluide, c'est tout. Tu vois, j'ai plus de... Et de toute manière, en fait, plus tu es conscient de ta valeur, de ce que valent tes prestations, tu vois, d'avoir un sentiment d'être légitime dans ce que tu fais, d'être à la hauteur, etc. Et plus tu t'autorises aussi à facturer cher, entre guillemets. Enfin, de toute manière, ça veut rien dire, même cette notion de cher. Enfin, tu vois, cher par rapport à quoi, en fait?
tu vois. C'est ça, effectivement. Puis ça dépend de notre cible, ça dépend de plein de choses. Donc, effectivement, tout est Bah, c'est ça. lié. En fait, si tu veux, même dans mon cas, euh, concrètement, je me suis aperçue d'une chose, c'est que par exemple, mes prestations qui étaient à 3005, c'était pas assez valorisé en termes de tarifs, parce que ça correspond aussi à la valeur perçue, tu vois, qu'on a de tes offres. Donc ça, c'est hyper important de le mettre en cohérence aussi avec notre cible. Et moi, pour des dirigeants, 3005, c'est pas assez. Clairement, enfin voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et puis moi, de m'autoriser à me dire, oui, c'est ça que je vaux, et je m'autorise à le demander, en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors là, ouais, Bah oui. pourquoi pas? Mais Ouais. après, ce qui est important, et ça, je remarque une chose, c'est que euh, plus tu gagnes de l'argent, plus tu changes un peu de sphère. Tu vois, enfin, les gens que je côtoie aujourd'hui, j'ai senti progressivement qu'ils évoluaient. Après, j'ai des nouvelles personnes aussi qui sont arrivées dans ma vie et qui correspondaient aussi à ces niveaux de revenus, tu vois. Voire même beaucoup plus que moi. Actuellement, j'en ai pas mal qui sont multimillionnaires. Je suis même en train de me dire, mais putain, vas-y, allez, pourquoi je ne le suis pas encore, moi? Excellent. Ouais, c'est intéressant. Et puis, je pense que ces personnes-là nous font grandir. Et c'est pour ça aussi que je fais ce genre d'interview. Ces personnes-là nous font grandir, non seulement au niveau de nos croyances vis-à-vis de l'argent, nos croyances limitantes, mais aussi à propos de plein de choses. Enfin, quand on parle business, bien sûr qu'il y a de l'argent. Enfin, on ne peut pas faire du business sans argent. Donc, ça parle aussi business, ça parle aussi stratégie, ça parle aussi soin de soi, environnement. Enfin, voilà, c'est vaste. C'est pas uniquement l'argent, c'est aussi le mode de vie, la façon de d'être, qui on est, etc. Donc c'est intéressant. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Et c'est vrai que bah, souvent, c'est tabou. Et C'est c'est ça. même l'énergie aussi de ces personnes-là, moi, qui m'intéresse. Tu vois, ça va au-delà. C'est vraiment, souvent, je vois que c'est des personnes qui sont bah, bien ancrées justement dans leur matérialité, qui, alors, il y en a qui vont être beaucoup dans une logique de performance. De OK, je suis 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vas-y, je vais aller taper encore plus haut. Donc, voilà, alors que toi, déjà 1 million, ça te paraît. Tu vois, donc c'est pour ça tout est relatif. Et il y a une dimension vraiment aussi d'optimisation. Si tu veux, c'est ça aussi qui fait la différence. C'est de mettre concrètement les choses en place. Et moi, j'avais un souci, parce qu'on parle là juste de CA, mais concrètement, si tu veux, ce qui va faire que tu vas être, par exemple, millionnaire, c'est pas que ton CA, c'est ta capacité aussi à bien gérer l'argent. Et l'argent, c'est un flux. Donc, enfin, tu as des recettes et tu as aussi des dépenses. Et ça, c'est la grosse, comment dire, le gros écueil dans lequel moi aussi je suis tombée au début, hein, mais voilà. Si tu fais, je sais pas, 5 000 euros de CA et que tu en dépenses 4 000, en fait, il te reste que 1 000, hein. Tu vois. Donc, et ça, c'est vraiment un truc à comprendre, c'est que quand tu commences à avoir de l'argent, euh, c'est... ouais, aujourd'hui, je suis beaucoup plus aussi dans une logique d'investissement. Donc, je mets vraiment de côté et je me dis, voilà, je veux vraiment faire des investissements qui vont me permettre aussi de taper plus haut. Et Alors, ça, c'est... Ouais, vas-y, termine. attends, je termine juste sur ça. J'avais à un moment quelqu'un que je connais qui est multimillionnaire pour le coup. Et si tu veux, il m'a sorti une phrase que j'ai trouvée criante de vérité. Euh, ceux de la classe moyenne, si tu veux, ils épargnent et les riches, ils investissent. Et moi, j'ai trouvé ça très juste, en fait. C'est exactement ça. Mais c'est très intéressant, effectivement, puis c'est très drôle parce que c'était la question suivante. Tu dois avoir des dons de clairvoyance aussi. Euh, Effectivement, l'idée, c'est pas seulement de gagner suffisamment d'argent pour être à l'aise ou pour aider plus de personnes autour de soi ou pour laisser une marque dans l'histoire, etc. C'est comment est-ce qu'on gère l'argent au quotidien. Et justement, donc c'était la question suivante. Toi, comment tu gères ton argent? Alors du coup, tu t'as répondu, mais donc tu investis. Est-ce que tu épargnes quand même un petit peu? Et quel pourcentage est-ce que tu épargnes, quel pourcentage tu investis et est-ce que tu te fais plaisir aussi? Ouais, bah, si tu veux, en fait, j'ai défini vraiment un budget mensuel qui reste fixe. C'est-à-dire, quel que soit mon niveau de chiffre d'affaires, si tu veux, le budget que j'accorde à mes dépenses, il reste fixe. Et c'est pas un budget énorme, hein, pour le coup, parce que bon, je n'ai pas des besoins non plus énormes actuellement, donc voilà.
Et après, si tu veux le reste, alors il y a une partie que je mets en crypto-monnaie pour le coup, voilà. Donc qui correspond, si tu veux, à peu près à 20-30% en gros. Et une autre partie que je mets en épargne parce que j'aimerais bien acheter dans l'immobilier aussi plus tard. Donc voilà. Ok, tu habites où là? Tu es dans quel secteur, quelle zone géographique? Moi, je suis à côté de Lyon. Je- D'accord, ok, très bien. Yes. Très très bien. Ok, donc un investissement IMO prévu, donc c'est pour ça que tu épargnes et 20-30% dans les cryptos. Et donc tu te fais plaisir, enfin tu as des dépenses stables qui n'augmentent pas. Tu te fais plaisir quand même de temps en temps ou ça reste, non, tu restes très frugal à ce niveau-là? Si je me fais plaisir aussi, bien sûr. Après, si tu veux, oui, bien sûr, je vais quand même faire un peu, me faire un peu plaisir quand même, tu vois, voilà. Mais je fais vachement gaffe à ce niveau-là, si tu veux, et au niveau de ma gestion de budgétaire, je suis très carrée. Hmm. Tu vois, je prévois vraiment mon budget d'avance parce que le problème, c'est que, tu vois, quand tu as une carte bancaire, tu vois pas forcément ce que tu dépenses non plus. Hmm. Tu vois, donc moi, j'ai carrément pris un portefeuille, par exemple, où je mets des espèces, tu vois, pour chaque poste de dépense. Tu vois, j'ai une gestion budgétaire vraiment carrée. Mais Waouh. ouais, non, mais ouais, parce que si tu veux, c'est. Enfin, moi, je sais que j'ai eu ce problème-là, tu vois, quand je commençais à gagner de l'argent, tout de suite, tu vois, j'avais des comportements assez dépensiers, en fait, hein. Et j'ai dû vraiment, alors, à la fois travailler sur ça, même à un niveau inconscient, de qu'est-ce qui faisait que dès que j'avais de l'argent, tu vois, j'allais tout de suite le dépenser, comme pour s'en débarrasser, en fait. Tu vois, c'est aussi un truc un peu comme ça. C'est merde, attends, j'ai de l'argent, je sais pas comment le gérer. Bah attends, ça va me poser problème, je vais m'en débarrasser. Tu sais quoi? Je vais tout claquer. Ce qui est con, hein, c'est totalement con. Mais moi, c'est un comportement que j'ai beaucoup eu. Donc, si tu veux, j'ai vraiment travaillé là-dessus et j'ai mis en place effectivement des choses assez strictes, on va dire, pour vraiment réaliser mes objectifs en termes d'investissement, en termes si tu veux, de crypto, machin truc, et pouvoir avoir des comportements beaucoup plus smart vis-à-vis de l'argent. Waouh. Très bel exemple à suivre. Non, mais après, voilà, après le budget, je l'augmente aussi, hein, enfin, tu vois, de mes dépenses en fonction aussi de ce que je gagne, hein, c'est en cohérence, hein. Tu vois, je vais pas me dire, vas-y, je dépense 200 balles par mois alors que je gagne 10 000. Enfin, quand Ouais, ça même. marche, ça marche. Tu vois, faut pas non plus. Ouais. Ouais, je comprends. Euh, on va reparler, retourner un petit peu vers le business. Pourquoi tu entreprends, toi? C'est quoi ton pourquoi? Bah, si tu veux, mon pourquoi, c'est que j'ai envie que les personnes s'autorisent à voir grand, qu'elles soient vraiment elles-mêmes, qu'elles accèdent à des niveaux d'autorisation. Et surtout pour moi, moi je me suis vraiment positionnée sur le leadership parce que c'est ces leaders aussi qui impactent le monde en fait et qui le font changer. Tu vois, il y a ça aussi, moi je vois vraiment cette notion de démultiplication d'impact. C'est que moi j'impacte des personnes et derrière ces personnes-là vont aussi impacter. Donc, c'est ça mon vrai pourquoi, c'est que j'ai vraiment envie, un petit peu comme d'essaimer des graines, tu vois, qui se propagent, et du coup, qu'on vive dans un monde aussi qui soit meilleur, si tu veux, pour le futur. En fait, c'est vraiment la contribution, moi, que j'ai envie d'amener au monde. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi plutôt de travailler avec des personnes qui ont des responsabilités, si tu veux, Alors, des fois, ça peut être dans l'humanitaire, des fois, ça peut être des dirigeants, des managers, voilà. En tout cas, qui ont des responsabilités qui vont faire qu'elles vont, tu vois, pouvoir impacter aussi d'autres personnes. Et du coup, en fait, c'est ça, il y a cette notion d'expansion et d'effet un peu boomerang, tu vois, voilà, c'est exponentiel en fait. C'est eux vont impacter, ceux qui vont être impactés vont encore impacter derrière, tu vois, et du coup, ça s'arrête jamais. Et c'est cette chaîne, je trouve qui est incroyable en fait, C'est le mot tu qui me vois. venait à l'esprit, effectivement, chaîne, ouais. Bravo. Alors, bah, justement, c'est peut-être la question qui en découle. Pour toi, c'est quoi réussir dans l'entrepreneuriat? Bah, après, je vais y arriver. Chacun a sa définition, si tu veux, de la réussite. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition. Et paradoxalement, tu vois, le moment où j'ai commencé à faire des gros CA, c'est quand je me suis détachée de cette notion aussi de la réussite. De me dire, faut absolument que je réussisse pour être reconnue, pour machin, pour truc.
Non, oui, je suis dans de la performance, effectivement. Je me mets des objectifs en termes de CA et je vais les chercher tous les mois. Euh, après, et ça, je pense que par contre, ça sera une optimisation aussi que j'ai à faire. Si tu veux, là, je vais vraiment chercher. Au bout d'un moment, j'ai envie aussi d'avoir, tu vois, des process qui fonctionnent, tu vois, pour moi. Et qui font que j'ai plus besoin de me dire, vas-y, je vais faire, enfin, ce mois-ci, je vais faire 7000, ce mois-ci, j'ai envie de faire un machin, enfin voilà. Euh, donc ça, je pense que c'est clé. Et attends, c'était quoi ta question de départ? Ah oui, ça veut dire quoi réussir dans l'entrepreneuriat? Oui, Exactement. bah, je pense, si tu veux, qu'on a tous une définition différente de cette question, en fait. Tu vois, ça veut dire quoi concrètement de réussir? Pour moi, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, réussir, c'était acquérir un statut social. Aujourd'hui, moi, réussir, c'est pas ça. Pour moi, réussir, c'est... Alors, cette notion de statut, elle est peut-être un petit peu toujours présente, hein, peut-être. Mais c'est aussi prendre du fun dans ce que je fais, c'est être libre, c'est contribuer, c'est oui d'avoir cette quand même une aisance financière parce que c'est quand même quelque chose dont j'ai envie. Parce que derrière, j'ai peut-être aussi envie de construire une famille, de faire des invests, de faire voilà. Mais c'est surtout pour moi, la liberté que ça apporte. Si tu veux, et cette notion de fun, moi j'ai un enfant intérieur qui est très présent, j'ai envie de m'amuser dans ce que je fais, tu vois, et ça a été une vraie question aussi, si tu veux, après quand on considère le chiffre d'affaires, euh, tu vois, il y a toujours cette notion de qu'est-ce que je suis prêt à avoir, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier aussi. Tu vois, quand tu fais 1 million de chiffre d'affaires aussi, comment tu les fais les 1 million? Est-ce que tu les fais en étant un no-life, tu vois, qui va tout le temps bosser, comment dire, plus avoir de temps libre, etc. Ou est-ce que tu le fais peut-être plus lentement, mais en étant connecté à toi-même, dans le fun, et en étant dans quelque chose aussi qui soit vibrant, qui soit vivant. Et moi, c'est dans ça plutôt que j'ai envie d'être. Mhm. Qu'est-ce que tu as appris grâce à ton business? On sait que ça peut être une longue étape de développement personnel. Ça apprend Ouais. énormément de choses d'être entrepreneur. Qu'est-ce que tu as appris, toi? Moi, si tu veux, je suis vraiment passée par toutes les étapes. Déjà, l'être, tu vois, où j'ai passé pendant plusieurs années où j'étais pas forcément justement dans le faire et dans l'avoir, où j'étais plus OK dans le fait D'ailleurs, j'avais pas mal travaillé avec des hypersensibles à ce moment-là, si tu veux, pour travailler sur des blessures émotionnelles, euh, sur des choses, tu vois, qui peuvent nous bloquer dans ce qu'on est concrètement, dans la gestion émotionnelle, enfin voilà. Puis à un certain moment, si tu veux, bon, c'est cool de travailler sur l'être, mais à un certain moment, mon être, ça allait, tu vois. Je suis bon, là, c'est bon. Et puis, en fait, j'ai fait vraiment un travail aussi spirituel, même un gros travail d'incarnation, de vraiment être à moi-même comme au monde, de vraiment me sentir complète, tu vois, dans ce que je suis. Et après, j'ai reconnecté aussi le faire et l'avoir. Tu vois, donc le fait aussi de tous les jours avoir un rythme. Tu vois, parce qu'avant, quand j'étais que dans l'être, laisse tomber, j'avais zéro rythme en fait, parce que je priorisais vraiment l'écoute de moi-même, etc. Mais du coup, il y a un certain stade où tu as quand même besoin d'avoir quelque chose qui te maintient, tu vois, un rythme que tu suis. Donc là, c'est vraiment aussi une étape que j'ai passée de me dire, non, là, je commence à travailler à 9h, je finis à 18-19h, vraiment, enfin, presque comme un rythme de bureau, en fait, hein. Mais que je m'impose moi, si Oui, tu c'est veux. ça. Tu as la liberté de te l'imposer et de changer de jour si tu as envie ou C'est ça. de rater une journée si tu en as envie. Oui, bien sûr, oui, après, voilà. Mais j'essaie quand même de le garder vraiment stable. Tu vois, de me dire, OK, à 7h, je suis à la salle de sport. À 9h, je commence vraiment à travailler et je m'arrête. Alors, le truc, c'est que j'essaie de m'arrêter à 17-18h. Dans les faits, je suis vachement efficace le soir. Donc, donc du coup, je suis plus en général, ce qui se passe, si tu veux, c'est que je commence à 9h. Après-midi, je suis efficace aussi, mais souvent, j'ai une grosse pause et je recommence des fois à travailler vers 21h jusqu'à 23h, tu vois. Hmm. J'ai un rythme un peu, Un peu décousu, un peu décousu, ouais, mais qui correspond en fait à mais mon rythme, productif. ouais, à Exactement. mon rythme biologique Hmm. en fait. Si tu veux, c'est vraiment ça.
Et après, si tu veux, j'ai optimisé aussi pas mal de choses dans ma vie. Tu vois, au niveau de l'alimentation, je fais vachement attention aussi à ce que je mange. Euh, et ça, c'est un truc. euh, mais en fait, c'est naturel dans le sens où mon corps, tu vois, j'arrive même plus à manger des choses qui me font du mal, entre guillemets. Tu vois, après, ça, moi, je le fais assez naturellement. Mais voilà, enfin, c'est vraiment d'avoir un rythme, d'avoir des stratégies aussi, une discipline. Euh, voilà. Après, moi, ma stratégie, elle n'est pas encore forcément, tu vois, stabilisée, on va dire. Tu vois, il y a aussi des choses sur lesquelles je suis en test. Tu vois, là, par exemple, au niveau des réseaux sociaux, de savoir sur quel réseau social est-ce que je mets vraiment l'accent. Ça, c'est encore un truc que j'ai en test, tu vois, actuellement. Euh, donc voilà. En gros. Mais on parlait d'optimisation tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, de toute façon, tous les ans, il y a des remises en question, il y a des priorisations à faire, il y a de l'optimisation à faire. Et en fait, on s'améliore au fur et à mesure et on revoit nos stratégies au fur et à mesure. C'est ça, Donc c'est exactement. normal si tout n'est pas OK. Et comme je dis tout le temps, hein, Mm. fait est mieux que parfait. Oui, 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 totalement. Et puis c'est vrai que si tu veux, j'ai pas mal changé de modèle aussi, dans le sens où, où c'est dingue parce que j'avais l'impression de faire des choses qui étaient très dispersées, de partir un peu dans tous les sens. Puis il y a un moment où où ça a pris une vraie direction de cohérence d'ensemble. Mm. Ça a Tu vois, convergé. Ouais. ouais, Mm. ça a convergé. Et c'est là où j'ai vu le truc, tu vois, mais a posteriori, hein, où je me suis dit, putain, mais en fait, dans tout ce que j'ai fait, il y a une vraie cohérence globale. Tu vois, parce qu'il y a ce fil directeur que j'ai vraiment autour du leadership, du fait apprendre à se connaître, de quel style de leader est-ce que je suis, comment est-ce que je fais de la performance, comment est-ce que j'arrive à communiquer avec vraiment du leadership, avec de l'assertivité. Euh, Même au niveau énergétique, ça veut dire quoi avoir du charisme, tu vois? Toutes ces notions-là, moi, je lis beaucoup la dimension énergétique. Mais à partir de ça, de cette colonne, ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais fait qui sont un peu en étoile. Tu vois, j'ai développé un programme, par exemple, pour la communication orale, pour le coaching professionnel. J'ai fait plein de trucs. C'est-à-dire, j'ai fait plein de trucs, mais le moment où j'ai vraiment commencé à faire de l'argent, c'est quand j'ai compris que ce que je faisais avait de la valeur. Tu vois, avant, j'ai mis en place plein de ressources, j'ai plein de ressources, tu vois, et d'ailleurs qui sont encore sur mon drive, que je n'avais pas mis en valeur. Tu vois, où je m'étais même pas dit, tiens, ça peut être bien que je le mette en e-learning, tu vois, et que je le vende en fait, tout simplement. Tu vois, c'est con, hein? Mais voilà. On ne se rend pas Et compte de toute la valeur qu'on produit, en fait. Mm, c'est effectivement. exactement ça. Et si tu veux, et c'est vraiment de passer d'une logique aussi de consommateur à une logique de producteur, hein. Il y a ça aussi. Tu vois, parce que c'est vrai qu'on a tendance tu vois, si je reste pendant 3 heures à mater des reels, je sais pas, sur Insta ou sur TikTok, etc., tu vois, des fois, on peut être dans une logique très, comment dire, ouais, enfin, où on reste en mode passif, en mode consommateur. Alors que finalement, il y a plein de moyens de se faire de l'argent. Tu vois, tu pars en vacances dans le sud, tu peux très bien mettre, tu vois, 3 places de covoiturage. Tu vois, il y a mille et une manières de rentabiliser, de se faire de la thune. Tu vois, l'argent, il est partout disponible hein, quand on sait le voir, en fait. Mm. Tu vois, mais très souvent, on va pas valoriser, en fait, les choses qu'on a, les actifs qu'on possède déjà. En se disant, ah bah non, il faudrait que j'ai 1 million d'euros pour avoir des actifs immobiliers. Bah non, t'en as déjà, en fait. Tu as Mm. déjà des trucs que tu peux valoriser. Après, c'est vrai que le plus dur, en fait, pour moi, c'est de passer les étapes qui font qu'on va être dans quelque chose après qui va rouler. Mais ça se fait quand même. Excellent, plein de pépites, Laura, merci. Qu'est-ce que tu fais quand tu commences à douter dans ton business, quand tu commences à te décourager? Est-ce que tu as des petits tips à nous partager? Ouais, bah écoute, le découragement, j'ai envie de dire, c'est normal. Enfin, tu vois, c'est normal. Enfin, l'entrepreneuriat, de toute manière, c'est plus un marathon qu'un sprint, hein. Donc, il y en a pour qui ça va marcher très rapidement.
Il y en a, et moi j'en connais pas mal dans mon réseau, où ça a mis du temps à décoller. Et il y a toujours ces moments effectivement de doute, de remise en question, et c'est OK. Souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est le doute, en fait, ça fait partie de votre leadership. C'est-à-dire que quand tu restes toujours dans une zone de certitude, tu n'évolues pas. Tu vois, et ça c'est hyper important. C'est que moi, je vois vraiment ça comme des paliers qu'on passe. Tu vois, je doute. Le doute, ça peut me faire passer un palier. Je vais avoir besoin d'être déstabilisée pour sortir de ma zone de confort et pour avancer. Quand on avance, on se pose même pas la question, mais quand on marche, tu as toujours ce moment où tu es déstabilisé. Bah, le doute, c'est pareil. Si tu restes sur place, tu n'avances pas. Tu vois? Donc, pour moi, les paliers qu'on passe, il y a toujours des paliers de doute, certitude. Enfin, certitude, entre guillemets, je l'appellerais plutôt des moments où je me restabilise, tu vois? Mais c'est comme quand tu passes des paliers financiers. Tu vois, si j'augmente, imaginons, j'ai toujours été habituée, je sais pas, à donner des cours particuliers à 40 euros de l'heure. Si je passe à 60, au début, c'est inconfortable. Tu sais, t'as peur devant, tu te dis, oh putain, que ça va être quoi la réaction, machin truc. Et puis progressivement, en fait, quand t'as vu que c'était OK de vendre à 60 et qu'en fait, les gens ils réagissent bien et tout, bah du coup, tu passes un palier. Tu dis, c'est bon, ça c'est acquis, c'est dans ma zone de confort. Bah, tu sais quoi, je peux passer même à 70. Tu vois? Euh, et en fait, tu passes des paliers comme ça. Moi, quand j'ai démarré, j'étais à 40 euros de l'heure, hein. J'ai augmenté progressivement, tu vois. Voilà, j'ai vraiment passé toutes les étapes pour augmenter. Bon, après, progressivement, tu augmentes un peu plus vite quand même. Tu vois, là, je suis passée direct de 3005 à 6000 parce que bon, au bout d'un moment, voilà. Euh, mais, euh, mais en tout cas, si tu veux, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que euh, c'est, c'est normal de douter. On n'est pas les seuls à douter, il y en a plein qui doutent. On a tous des moments de doute. Moi, j'ai eu mes moments aussi où je me disais, purée, écoute, je retourne dans le salariat, là, ça me saoule, tu vois, ça décolle pas. Et puis après, progressivement, ça arrive, hein. De toute manière, quand tu mets en place les bonnes stratégies, que tu fais les efforts pour, j'ai envie de te dire, il y a pas de raison. Tu vois, à un certain moment, voilà, il y a toujours quelque chose, quelque part, peut-être qui est bloqué, mais qui peut s'actualiser, quoi. Excellent. Dis-nous, Laura, c'est quoi le meilleur investissement que tu as fait jusqu'à présent ou dernièrement, tu vois, en termes d'outils ou d'accompagnement? Voilà, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dernièrement? En termes d'outils ou d'accompagnement, alors c'est une bonne question. Euh, je dirais pas que c'était un accompagnement. Moi, si tu veux, je suis assez. Pour moi, ça a été plus des rencontres en fait, hein. Comme je te disais, avec des personnes avec qui je suis en lien, si tu veux, qui m'aident régulièrement, enfin, qui me donnent des feedbacks, tu vois, réguliers, et où, tu vois, je me suis constitué un petit peu un réseau d'entrepreneurs avancés, on va dire, tu vois, qui m'aident aussi à passer un peu les étapes d'après. Donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça te fait gagner du temps. Et du coup, quand il y a un truc sur lequel je doute, etc., tu vois, je leur pose la question aussi, tout simplement. Et comment tu as fait pour les faire arriver dans ta vie? Comment tu as fait pour les rencontrer? C'est toi qui allais à leur rencontre? Comment ça s'est passé? N'aime pas. Non, si tu veux, je sais pas comment. Sur ça, ça s'est fait naturellement, j'ai envie de te dire. J'avais été à des conférences où j'avais rencontré des personnes. Si, j'ai mon podcast aussi, sur lequel j'ai interviewé des entrepreneurs, tu vois, aussi plus avancés. Et du coup, bah, après, ça crée aussi des liens, tu vois, enfin, des choses comme ça. Mais ça s'est fait assez naturellement, en fait, parce que c'est aussi une question de vibration, en fait. Tu vois, quand je me suis reconnectée à la voir, on va dire, tu vois, bizarrement, j'ai eu des personnes qui n'avaient pas de blocage à ce niveau-là qui sont arrivées assez naturellement dans ma vie, tu Hmm, vois. C'est aussi, intéressant. c'est aussi faire ce switch derrière de je suis chef d'entreprise. Tu vois, je suis plus la petite entrepreneuse qui se cache, qui lance ses offres, tu vois, mais qui s'autorise pas trop, tu vois, qui est à moitié. Et de se dire, OK, là, je suis à 100% et je suis chef d'entreprise. C'est-à-dire que je suis dans une logique d'optimisation, de délégation. Tu vois, et ça, c'est hyper important. Alors là, je te rejoins complètement. Optimisation, effectivement, et puis délégation, là, c'est quelque chose que
Enfin, mon dernier business m'a vraiment ouvert les portes avec ça. C'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Je dirais même que c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est Mais ça. ouais, c'est passionnant, c'est passionnant. Et de savoir déléguer les bons axes, enfin, tu vois, les bonnes business units, on va dire, tu vois, qui vont te permettre, en fait, derrière de scaler. Parce Mm. que c'est ça, en fait, si tu veux, au début, c'est la loi de Pareto, c'est le 80-20. C'est comment je peux générer des ressources en un minimum enfin, comment je peux générer l'argent, si tu veux, avec un minimum de ressources. C'est ça qui est compliqué. Et ça demande souvent quand même de l'expérience, etc. Parce que quand je démarre, concrètement, bah, souvent on a tendance à se disperser, à faire des actions mais qui vont pas forcément être efficaces. Donc c'est de savoir comment je fais pour vraiment optimiser mes actions de manière à être dans cette logique du 80-20. Et après, je passe à une autre dimension qui est, bon, bah maintenant j'ai la ressource, comment je fais pour optimiser, pour déléguer, et comment aussi je m'autorise à ça. Parce que des fois, on peut avoir ce truc aussi, enfin en tout cas moi ce que j'avais, c'était le truc de sois fort, le super-héros, tu vois, qui fait tout seul, et au bout d'un moment, en fait, non, tu t'épuises, et puis en fait, tu peux pas tout faire tout seul. Très intéressant, très vrai, très, vraiment très vrai. Euh, ah bah, justement, tu as commencé par déléguer quoi, toi? Qu'est-ce que tu délègues? Moi, si tu veux, aujourd'hui, ce que je délègue, j'ai la partie plus commerciale, que j'ai assez vite déléguée. Alors, j'avais pris aussi un alternant l'année dernière sur la partie plus communication. Mais cette partie-là, je me suis rendu compte que c'était plus, enfin, qu'il y avait des choses, j'avais pas encore processé en fait à ce moment-là quand j'ai délégué, donc c'était un peu compliqué du coup de vraiment bien s'organiser. Donc ça, je pense que c'est une partie que je vais, bah, comme je te disais, je suis encore un peu pas en recherche, enfin, tu vois, j'ai des templates définis, etc. Mais je suis encore en train de tester des choses sur l'aspect communication. Donc cette partie-là, je l'ai pas encore déléguée. Mais l'aspect commercial, tu vois, je trouve que c'est intéressant de le déléguer, tu vois, assez rapidement. Surtout que, bon, sur la dimension commerciale, si tu veux, c'est un pourcentage de ce qui est vendu. Donc, en fait, même si tu fais... l'essentiel, c'est d'avoir déjà un pool, si tu veux, de leads potentiels que tu génères, qui est qualifié pour que les personnes voilà, aillent chercher des leads. Mais ça, c'est pas mal. Euh, Après, je fonctionne pas mal avec des apporteurs d'affaires aussi, avec des partenariats. Tu vois, j'ai plusieurs partenaires. Tu vois, j'en ai un, par exemple, qui régulièrement me ramène des clients. Là, j'ai un autre partenariat qui va démarrer. Si tu veux, on se fait un échange. Moi, je valorise aussi ses produits. Et puis, il se trouve qu'elle a un réseau dirigeant qui est intéressant. Donc, voilà. Euh, donc, moi, j'ai différents canaux, mais j'aime bien cette dimension partenariale. Mais de manière générale, en fait, euh, moi, ce que je fais, c'est vraiment de me focus sur comment dire, sur ma zone de génie. Tu vois, au niveau commercial, par exemple, moi, je sais que ma zone de génie, ça pourra être, tu vois, par exemple, les funnels, les machins, trucs, plus tard. Mais moi, je sais que c'est pas forcément comme ça que j'arrive à vendre. Tu vois, moi, ma manière de vendre, souvent, c'est vraiment d'aller au contact et d'échanger vraiment avec les personnes, etc. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Ou de faire du coup, enfin tu vois, c'est vraiment le rapport human to human, tu vois, moi qui fonctionne bien avec moi. Donc c'est vrai que la stratégie partenariale, par exemple, d'avoir effectivement un commercial, de travailler, enfin d'aller souvent à des networking, des choses comme ça, pour moi je sais que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Très, très bien. Alors oui, les partenariats, c'est souvent un échange de visibilité, c'est ça? Si tu veux, alors là, en l'occurrence, ça dépend en fait, si tu veux, par rapport au partenariat que j'ai. Par exemple, j'ai vraiment quelqu'un qui est apporteur d'affaires, ou quand il rencontre des personnes qui peuvent être intéressées, il leur parle de mes offres, et puis il a un pourcentage derrière. Voilà, simplement. Ça peut être aussi vraiment un échange aussi de mon procédé quand ça rentre dans le scope aussi de ce que je fais, tu vois, et que je vois qu'on est au même niveau de business. Tu vois, la personne en question, elle travaille beaucoup sur la dimension écoute de soi, tu vois, écoute du corps aussi, une dimension plus corporelle que moi je développe moins. Bon, bah pourquoi pas. Et du coup, là, si tu veux, c'est plus en mode, effectivement, échange de visibilité. Ouais, c'est ça, vous Mais avez pareil déjà avec... aussi. Pardon.
mais pareil, tu vois, avec un pourcentage. Donc, c'est vrai que je trouve ça intéressant de s'entourer de personnes qui ont la même cible, tu vois, ou qui ont cette cible-là dans leur réseau, tu vois, et du coup, qui vont pouvoir promouvoir aussi les offres, tu vois, dans un échange. Ok, ok. Ces derniers mois ou ces dernières années, outre l'argent, parce qu'on en a pas mal parlé, même si on va y revenir tout à l'heure, quelles autres croyances ou habitudes ont pu améliorer ta vie? Ça a été, enfin, pour moi, ça a été vraiment un chemin de valorisation aussi. Tu vois, où euh, je suis passée par des obstacles, hein. Je suis passée par... Et ça, c'est important de le dire, hein. Je veux dire, tu vois, je suis passée par pas mal d'obstacles qui m'ont vraiment fait progresser et des obstacles, des fois, qui étaient vraiment pas cool, hein. Mais, euh, mais je pense que ça a été cette compréhension forte de me dire que j'ai mon pouvoir et que, personne ne peut me l'enlever, tu vois, que je suis responsable de ce que je suis. Vraiment, le travail sur cette notion de responsabilité. C'est ce qui m'a amené à la fois la dimension financière, d'ailleurs, et la dimension aussi délégation. Tu vois, enfin, ce truc de euh, j'assume moi mes responsabilités et je laisse aux autres leurs responsabilités. Parce que souvent, le truc, c'est qu'on a tendance à prendre des responsabilités des fois qui ne nous appartiennent pas. Où on va se charger de trucs qui en fait sont pas utiles pour nous, ou voilà, ou qu'on n'a pas à prendre simplement. Et des fois, du coup, on va aussi, nous, pas prendre de responsabilités à certains endroits. Tu vois? Donc, c'est vraiment, pour moi, cette dimension de retrouver son pouvoir, c'est vraiment d'avoir cette capacité de reprendre ses responsabilités, de reprendre les rênes de sa vie. Et du coup, aussi, c'est comme ça qu'on peut amener aussi la dimension financière. Parce qu'il y a aussi cette notion de responsabilité financière. Tu vois? Donc, ça, c'est quelque chose qui a été très important. Et ça va dans le fait d'être libre. Tu vois, moi, je dis souvent à mes clients, en fait, tu as deux manières d'être libre. Souvent, on considère la liberté dans l'entrepreneuriat au départ au travers du fil de l'enfant intérieur. Ah, je veux être libre, je veux pas qu'on m'impose des règles, je veux absolument être libre partout et en tout temps, etc. Voilà. Sauf que le problème, c'est que cette liberté-là, elle est cool, mais souvent, elle n'est pas responsable. Tu vois? Donc, en fait, on s'amuse, on joue, on se dit, ouais, ça, c'est l'enfant intérieur, en fait. Mais à un certain moment, si j'ai envie d'incarner vraiment une vraie liberté dans la matière, bah, je vais peut-être avoir besoin aussi de l'adulte et du parent qui vont dire, OK, en fait, qui vont ramener cette notion de responsabilité, parce qu'au final, le fait d'être libre, c'est aussi le fait d'être responsable. Et c'est là aussi où le switch, il est important, si tu veux. Et pour moi, je remarque, dans ceux qui font des chiffres d'affaires, si tu veux, élevés, ils n'ont pas peur des responsabilités. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, avant de scaler, d'avoir de la visibilité, etc. euh, Parce qu'il y a un risque souvent dans l'entrepreneuriat, c'est de se retrouver en crise de croissance. Mais cette crise de croissance, elle peut se trouver concrètement au niveau de mon entreprise, de tout d'un coup, j'ai trop de monde qui vient me voir et je sais pas comment livrer. Mais elle peut se trouver aussi au niveau de moi, ce que je suis. C'est merde, il y a trop de monde qui vient me voir, comment je vais réussir à être à la hauteur, tu vois? Donc, il y a ce truc-là, alors qu'en fait, on est à la hauteur. Souvent, enfin, bon, après, voilà, il y a aussi un truc à réajuster des deux côtés, bien sûr, hein. Tant dans la stratégie business qu'on va aller du coup scaler, si tu veux, moi, comment je gère, tu vois, le fait qu'il y ait autant de personnes. Typiquement, l'année dernière, ça m'était arrivé à un moment donné, j'avais des offres qui n'étaient pas non plus très chères, tu vois, à ce moment-là. Euh, enfin, pas très cher. Enfin, en tout cas, qui était à 2005, tu vois, l'accompagnement. Donc ça allait, c'était pas, voilà. Euh, et à un moment, on avait fait une conférence, je me souviens, qui avait super bien marché, où je crois que j'avais fait entre 20 et 25 000 euros sur la conférence. Et j'avais eu tout d'un coup une dizaine de personnes, tu vois. Et je me suis, putain, comment je vais faire? Comment je vais arriver à tous les livrer? Alors j'ai dit à mon commercial, surtout là, on arrête. On arrête parce que là, je peux plus. Tu vois, donc après, j'ai commencé du coup à me dire, OK, comment je peux faire pour scaler, tu vois, pour plus que ça arrive et pour me permettre de souffler. Euh,
Et donc après qu'on les ait livrés, tu vois, j'ai été vraiment me poser la question, ok, comment je fais là pour passer l'étape d'après? Euh, mais surtout, tu vois, toi, tu es là, tu te dis, mais comment je fais? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pas tomber en burn-out? Tu vois, et tu vois, il y avait vraiment ce risque émotionnel. Et ça, en fait, c'est de réussir pour moi déjà, à reconnecter nos émotions au fait d'avancer. C'est-à-dire, tu vois, d'avancer avec soi. Et pour moi qui suis hypersensible, etc., tu vois, euh, comment dire, ouais, pour moi, mes émotions, je peux pas avancer sans. Tu vois, si je me déconnecte de mes émotions, je tombe en burn-out. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, des fois, c'est sûr que c'est moins simple que les autres. Mais d'un côté, ça me permet d'avancer d'une manière qui va être saine pour moi. Tu vois, où je vais vraiment être entre, pas obligée, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie d'avancer, que j'ai choisi d'avancer. C'est en étant vraiment connectée à moi-même quand j'avance. En étant vraiment dans l'être, dans le faire, et du coup, dans l'avoir aussi. Donc, c'est vraiment passer aussi ces paliers je m'autorise à avoir de plus en plus de responsabilités, à être visible aussi dans ce que je fais, dans ce que je propose. Et c'est OK d'être visible. Et de plus me cacher, en fait. Tu vois, et d'incarner vraiment une posture de chef d'entreprise. Voilà. C'est ça, au niveau de la responsabilité. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que quand on décide d'être entrepreneur, justement, la responsabilité qu'on a, c'est de générer du chiffre d'affaires, générer suffisamment de revenus pour payer ses factures, mais aussi pour en vivre. Sinon, c'est un hobby, mais c'est certainement pas une entreprise si effectivement on ne prend pas la responsabilité de générer suffisamment de revenus, quoi. Ouais, à la fois générer du revenu et si tu veux, optimiser les coûts et stabiliser le revenu que je génère. Parce qu'il y a aussi cette notion, et ça on n'y pense pas, que quand tu commences à embaucher, tu vois, à t'entourer de personnes, bah, tu as aussi la responsabilité, tu vois, des personnes desquelles tu t'entoures. Et ça, moi, je me suis fait avoir. Je passe un peu par toutes les erreurs, enfin, pas les erreurs, mais les apprentissages, on va dire, voilà, dans l'entrepreneuriat, tu vois, où à un moment, j'avais, par exemple, embauché un alternant et je me suis retrouvée. En fait, j'avais des revenus à ce moment-là qui étaient en dents de scie. C'est-à-dire que j'avais autant des mois où je pouvais faire euh, du 4 5 000 euros, donc ça allait, que des mois où je tombais à 1000, tu vois. Et du coup, le problème, c'est que j'avais un alternant à ce moment-là. Et tu vois, alors mon prévisionnel, il était bon et tout. Tu vois, j'avais prévu quand même normalement les ressources. Mais il se trouve que ça s'est pas forcément passé comme prévu. Et du coup, à un certain moment, j'étais obligée de lui dire, écoute, je suis désolée, mais là, on va être obligé d'arrêter, en fait. Et ça a été, ça m'a fait chier. Ça m'a vraiment fait chier. Je me suis dit, là, ça me saoule. Tu vois. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je me dis, là, j'ai délégué plus la partie commerciale, mais c'est sur du chiffre d'affaires, de toute manière, donc voilà. Donc moi, j'ai pas de coût si je fais pas de CA. Donc ça, c'est pas mal. Mais, euh, mais tu vois, pour passer l'étape d'après, j'ai envie vraiment de stabiliser. Et ça va être aussi un de mes objectifs. Tu vois, parce que de faire 5 000 un coup, 10 000 l'autre coup, tu vois, enfin, c'est trop, tu vois, enfin, il y a vraiment une stabilité que j'ai encore à trouver. C'est pas linéaire, donc c'est pas sécure. Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu veux, j'ai pas forcément encore mis en place, si tu veux, les process qui me permettent de vraiment stabiliser les choses. Et ça, je suis encore en train de les construire, en train de faire des tests. Donc c'est pour ça que je sens qu'à certains endroits, euh, je pense que je vais prendre quelqu'un qui va quand même m'aider sur la communication, sur certaines choses assez rapidement. Mais je sens qu'à certains endroits, je suis pas encore prête à déléguer. Ok, ça se passe étape par étape, c'est tout un processus, c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Quel conseil donnerais-tu spécifiquement à une femme qui aimerait avoir autant d'ambition financière dans son business que là où toi tu en es rendu, qui souhaite atteindre les mêmes revenus que toi pour aider encore plus de monde, pour atteindre ses objectifs pro et perso? Voilà, quel conseil tu pourrais lui donner à cette personne-là? Ouais, bah, moi, les conseils que je donnerais, c'est de s'autoriser, simplement. Enfin, ça tient en un mot, euh, mais si tu veux, c'est pas de s'auto-limiter, tu vois.
Et effectivement, d'aller chercher des femmes moi, c'est vrai qu'au début que j'étais entrepreneuse, alors surtout dans le leadership, hein, tu vois, parce que le leadership, souvent, on considère que c'est quelque chose d'hyper masculin. Moi, si tu veux, je suis sortie de l'entreprise. Concrètement, les leaders que j'avais en tête, c'était soit des leaders politiques, mais qui étaient beaucoup des femmes très yang, tu vois, très en mode masculin, en fait, finalement, très sur une énergie masculine. Et du coup, je manquais. Moi, je suis quand même sur une énergie aussi yin, tu vois, mon yin, il est aussi là, même si je suis aussi yang, que j'avance, etc. Euh, mais du coup, je me disais, concrètement, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pouvoir, en tant que femme, proposer du leadership d'une, et proposer un leadership qui soit pas uniquement sur l'aspect très yang, mais aussi sur un nouveau modèle qui soit aussi dans le yin, tu vois, et vraiment qui allie les deux, qui soit vraiment sur une puissance à la fois féminine et masculine, qui soit dans une complétude en fait de l'être, tu vois. Et ça, alors à l'époque, quand j'ai commencé il y a 5 ans, t'avais pas énormément de modèles féminins là-dessus, hein. Et alors, il y a un modèle un petit peu qui m'a inspiré à l'époque, c'est celui de Chloé Bloom. Tu vois, parce que c'est vrai qu'elle elle m'a montré que oui, c'est possible d'être, tu vois, dans l'être, justement, dans une dimension plus fine, et d'être aussi le leader. Et elle est vraiment dans les deux. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a beaucoup inspiré, en fait. Parce qu'elle incarnait, si tu veux, ce que j'avais envie d'incarner. Et aujourd'hui, ce que j'incarne. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est moi, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà ce résultat-là, tu vois? Et comment, du coup, je peux l'atteindre? Mais ça vaut aussi bien pour la dimension financière que énergétique, tu vois, parce que dans la dimension financière, par exemple, moi, il y avait des entrepreneurs, effectivement, que je connaissais, qui faisaient plusieurs millions de chiffres d'affaires. Mais honnêtement, j'avais pas envie d'avoir leur boîte. Tu vois, et franchement, ils m'auraient donné leur business, je leur aurais dit non merci. Tu vois? Parce que clairement, ça me parlait pas. Donc, euh, donc il y a la dimension financière, mais il y a moi, quel type de business est-ce que j'ai envie de créer, qui soit aussi connecté à moi, mes valeurs, et à ce que j'ai envie d'incarner. Tu vois, c'est là où pour moi, cette dimension de l'être, du faire et de l'avoir, elle est intimement connectée. Parce que, tu vois, eux, ils avaient une entreprise, oui, l'avoir, certainement que, voilà. Et certainement que si je suivais la lettre, leur process, leur truc, que j'arriverais. Je suis même pas sûre au même résultat parce qu'en fait, pour moi, si tu l'incarnes pas, tu vois, ça se perçoit très vite et du coup, voilà. Euh, mais en tout cas, pour moi, c'est de choisir des stratégies qu'on va réussir soit à incarner et qui vont être en lien avec ce qu'on est. Avec notre pourquoi. C'est ça. Et alors, c'est intéressant, trouves un modèle. Donc, du coup, c'est intéressant que tu sois là aussi, puis c'est le pourquoi aussi de ces interviews, donc c'est passionnant, merci. Tu trouves un modèle qui te correspond en termes de valeur, en termes d'entrepreneuriat, de leadership, etc. Comment tu fais? Alors, du coup, ça te rassure parce que tu sais que ce modèle existe, donc tu t'autorises à l'être aussi. Après, comment tu fais pour aller un petit peu plus loin, justement? Est-ce que ce modèle-là, tu le scrutes? Est-ce que tu regardes, enfin, est-ce que tu suis son parcours, tu apprends à la connaître? Est-ce que tu rentres en contact avec cette personne? Comment tu fais? Euh, alors, il y a plusieurs choses. C'est que ce modèle-là, si tu veux, euh, moi, j'ai fait une vraie analyse de qu'est-ce qui me plaît dans ce modèle. Tu vois, quels sont les traits qui, moi, m'intéressent? Qu'est-ce qui me plaît moins? Tu vois, quelles sont les choses aussi? Parce que quand on parle de modèle, tu vois, c'est une inspiration, mais il faut pas que ça soit, tu vois, moi, j'ai pas envie d'être un copier-coller, tu vois, d'une personne qui a déjà créé son business. Tu vois, Chloé Bloom, par exemple, il y a des choses qui me parlent énormément. Il y a des choses, je sais que ça sera pas mon truc. Tu vois, par exemple, moi, j'ai envie d'avoir une dimension aussi plus dans des stratégies aussi, dans du leadership, voilà, qui soit plus orientée, des fois un peu plus yang aussi, sur certains trucs. Euh, mais par contre, il y a des choses vraiment qui me parlent. Donc, c'est vraiment d'avoir cette double vision de qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui, moi, me parle moins.
et qui sera pas forcément d'être vraiment au clair là-dessus. Parce que l'objectif, c'est pas de devenir un copier-coller d'un modèle. Ça sert à rien. Donc, mais c'est de travailler à la fois sur, oui, les influences, mais sur qu'est-ce qui fait moi ma singularité que je peux proposer. Et ça aussi, tu vois, c'est des niveaux d'autorisation. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma singularité, je sais qu'il y a le champ lyrique, la dimension énergétique, tu vois, que j'associe avec une dimension stratégie, leadership, enfin voilà. Donc, c'est vraiment cette mise en lien, cette mise en cohérence et cette ouais, clairvoyance, on va appeler ça comme ça, tu vois, qui fait que tout se met en lien, que tout s'harmonise. Et ce qui va d'ailleurs avec la dimension d'harmonie au niveau du chant, par exemple, tu vois. Que tout fonctionne ensemble en synergie pour venir s'upgrader, entre guillemets, et vraiment, si tu veux, impacter en grand. Ouais, c'est Et, passionnant. et si tu veux, ça, c'est ça, moi, qui fait ma singularité, ma pépite, tu vois. Mais ça sera pas la pépite de quelqu'un d'autre, par définition. Tu vois, donc, c'est voir, OK, moi, quelles sont effectivement mes inspirations? De qui est-ce que éventuellement je peux m'inspirer, on va dire trois quatre modèles, tu vois. Et moi, ce que j'ai fait aussi, c'est d'analyser au niveau de leur communication, qu'est-ce qu'elles ont mis en place, tu vois. Parce que si quelqu'un fonctionne bien aussi dans votre secteur, autant peut-être voir ce qui marche, tu vois. Donc, à la fois, tu vois, c'est toujours ce truc-là de oui, je suis consciente de ce qui fonctionne. Et maintenant, moi, c'est quoi mon truc? Tu vois, et pour la communication, c'est pareil. Moi, j'ai analysé différents modèles de communication qu'avaient mis en place des entrepreneurs, entre guillemets, à succès. Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont mis en place en termes d'awareness pour se faire connaître, qu'est-ce qu'ils ont mis en place en termes d'acquisition, etc. Tu vois comment ils ont construit leur truc. J'ai vraiment analysé leur modèle. Mais par contre, moi, j'ai cette conscience-là de quelles sont mes zones de génie en termes de communication. Tu vois, ma zone de génie, par exemple, ça va être typiquement là les interviews, ça correspond quand même bien à ma zone de génie, tu vois. Les lives, ça correspond bien à ma zone de génie. Tu vois, les reels, c'est tout ce qui va faire que je vais communiquer en étant face à quelqu'un, tu vois. Ça, c'est ma zone de génie, tu vois. Bah, très bien, bah, je m'axe là-dessus, en fait. Tu vois, les posts aussi, ça correspond à quelque chose que je fais très bien et où souvent j'ai des très bonnes réactions. Donc, c'est important de savoir là où on est bon. Tu vois, avec le chant lyrique, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'était de monter un podcast. Et c'est vrai que du coup, mon podcast, il a fait à peu près 30 000 écoutes. Tu vois? Donc, ça aussi, ça a bien fonctionné. Donc, c'est vrai que pour moi, tu vois, il n'y a pas un modèle de réussite. Il y a, euh, il y a des choses effectivement qui marchent, mais après, il y a ce qui va vous correspondre. Et c'est le match entre les deux qui va faire votre modèle de réussite. Tu vois ce que je veux dire? Et après, la régularité aussi qu'on a à s'y tenir. Donc, Oui, c'est ça que je voulais ajouter, c'est-à-dire que il y a le fait de se rendre compte des choses, la conscience, la stratégie qu'on veut mettre en place, mais il y a aussi le passage à l'action et la récurrence. Et bien souvent, ce sont des passages qui peuvent être un peu compliqués aussi. Ouais. ouais, et puis en fait, derrière, de manière inconsciente, parfois, moi, je sais qu'il y a certains trucs que j'ai arrêtés quand ça commençait à prendre trop d'ampleur, en me disant, non, non, surtout, attends, là, ça commence à... Tu vois, mais de manière très inconsciente, hein, c'est des stratégies d'échec, hein. Mais moi, je sais que ça a été pendant longtemps le cas. Tu vois, et ces stratégies d'échec-là, tu vois, par exemple, mais je les ai depuis longtemps, hein. Tu vois, quand j'étais en classe prépa, je me souviens, j'avais eu, tu vois, par exemple, les épreuves d'HEC. Donc, j'avais eu, je suis passée à 0,2 de l'admissibilité. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois, et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai vu que je commençais à réussir les épreuves. Or, j'avais pas prévu. Tu vois, je voyais que je commençais à super bien réussir l'épreuve de maths qui était un gros coefficient, machin truc, voilà. Et quand j'ai vu que je commençais à réussir, j'ai commencé à angoisser, à stresser, et les épreuves d'après se sont mal passées. Alors c'est très intéressant. Tu as employé le mot je n'avais pas prévu de réussir. Donc peut-être que toute la réponse est là et c'est peut-être ce que tu fais maintenant, c'est comment est-ce que je prévois de réussir? C'est ça, exactement. Tu vois, et du coup, ça a été un énorme débunkage
de plein de mécanismes inconscients, parce que des fois, oui, consciemment, on va avoir envie de réussir. Mais si inconsciemment, tu as 36 milliards de mécanismes, si tu veux, qui te disent non, réussir, c'est pas bien, ah bah non, tu risques de machin, de trucs, ben comment tu fais? Tu vois? Alors c'est passionnant, mais du coup, comment tu fais pour savoir si tu vis ça inconsciemment et comment tu fais pour t'en débarrasser? Ah bah, si tu veux. Alors aujourd'hui, c'est ce que je propose dans mes accompagnements d'ailleurs. Tu vois, voilà. Non, mais c'est vrai parce que Parfait, la boucle est bouclée. bah oui, 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 c'est ce que je propose aujourd'hui dans mes accompagnements. Après, moi, si tu veux, je me suis formée à l'hypnose, à l'EFT. Enfin, je suis praticienne en hypnose, en PNL. Tu vois, j'ai trouvé plein d'outils. Moi, j'ai créé aussi mes outils. Tu vois, et après, bon, moi, j'ai la dimension un petit peu intuitive aussi, où avec, tu vois, des fois, avec des entrepreneurs, on va partir d'une question purement business, tu vois, et en fait, quand tu creuses, tu t'aperçois que c'est pas que le business. Et dans les trois quarts des cas, il n'y a jamais que le business, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre les choses en cohérence. C'est que tu peux avoir des superbes stratégies business. Et pour certains, ça va marcher, hein. Tu as des personnes, tu vois, moi, des fois, je vois des petits jeunes, tu vois, ils vont appliquer à la lettre des stratégies business, ça va décoller. Tu es là, ok. Tu vois. Voilà. Limite, moi, j'étais un peu jalouse parce que je me disais, putain, mais moi, si je fais ça, ça marche pas, en fait. Fais chier, tu vois. Mais parce que, en fait, moi, je sais que je suis quelqu'un, j'ai besoin d'incarner ce que je fais. Je peux pas juste avancer en étant déconnectée, en mettant en place des stratégies qui me correspondent pas. Ça marche pas. Moi, si je suis pas alignée, ça se perçoit direct. Et j'arrive pas à faire semblant. Donc, si tu veux, et dans ce cas-là, bah, c'est pas grave. On met en lien, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, aujourd'hui, moi, quand je travaille sur le leadership d'un point de vue business, c'est pour ça que cette dimension de leadership, tu vois, enfin, comment dire? C'est pour ça que je parle de leadership et même pas de stratégie business. Parce qu'il y a vraiment cette mise en lien. Tu vois, ça va bien au-delà des stratégies business. C'est qui je suis et en fonction de ça, comment je définis des stratégies qui me correspondent et comment je fais le lien entre les deux, comment je mets en cohérence. Excellent. Tu vois? Et ça demande une personnalisation. Donc, c'est pour ça que ça permet vraiment tu vois, là, de travailler sur un niveau qui va être à la fois fin, subtil et qui va permettre vraiment des avancées rapides On mettra tes dans tous les domaines. coordonnées Ouais, ça dans la marche. description. Ça marche. Mais qui permettent vraiment des avancées rapides. Et si tu veux, euh, ça m'a été des fois source de frustration pour moi parce que moi, j'ai mis du temps à vraiment commencer à décoller, si tu veux. Et je voyais que mes clients décollaient souvent plus vite que moi. Tu vois, et je me disais, mais attends, tu vois, j'ai un de mes anciens clients derrière, il a monté une boîte, tu vois, une boîte de conseil sur TikTok qui aujourd'hui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. J'ai un ancien, un autre, si tu veux, alors il a fait aussi du closing pour moi à un moment donné. Et après, il a été sur une opportunité à Dubaï, où tous les mois, il se fait du 15 000, 15-20 000, enfin, tu vois. Donc, tu vois, t'es là, tu vois ça. Moi, à l'époque, je faisais quoi? Je faisais du 3 000 par mois. Tu vois, je voyais ça, je me disais, mais putain, pourquoi enfin, c'était vachement cool pour eux, tu vois, j'étais trop contente. En même temps, je me disais, mais attends, et moi alors, tu vois? Et puis après, finalement, enfin, tu reprends aussi tes responsabilités, tu reprends ton pouvoir et tu travailles concrètement sur les blocages, et puis ça arrive. Ah, et puis il n'y a pas de problème. Hmm. Alors, je te demandais les conseils pour aider les femmes entrepreneurs à atteindre ton niveau. Est-ce qu'il y aurait des conseils qu'il ne faudrait surtout pas qu'elles suivent? Euh, Moi, les conseils, les trucs dans lesquels j'ai perdu du temps, c'est d'appliquer des formations business. J'utilise volontairement le mot de formation parce que c'est formaté. Euh, Tu vois, Alors, moi, je sais que ça m'a fait perdre du temps parce que
disons que j'ai appliqué des trucs qui n'étaient pas forcément dans ma zone de génie à moi. Tu vois, et du coup, sur ça, j'ai perdu du temps à appliquer des trucs, mais qui ne me correspondaient pas. Euh, mais après, ça, c'est relatif à chacun aussi. Tu vois, il y a des personnes, elles vont appliquer, ça va marcher. Enfin, donc, ça dépend comment on fonctionne aussi. Moi, disons que dans le développement personnel, des fois, j'ai des choses avec lesquelles j'ai du mal. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions. Tu vois, de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut, si tu veux réussir, t'as besoin de machin truc, t'as besoin de machin truc. Ah, je crois qu'il n'y a pas de règle en fait, hein. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Et honnêtement, alors c'est marrant parce qu'il y a certaines injonctions que je vois, et en côtoyant des personnes qui concrètement font vraiment du chiffre, il y a des fois j'ai l'impression qu'ils font l'inverse, voire même qu'ils ne suivent pas du tout ces injonctions-là. Et tu vois, comme par exemple de dire, ouais, si tu veux faire vraiment beaucoup d'argent, faut que enfin, investir, oui, mais faut que tu dépenses au même niveau que ce que tu as envie de faire comme argent, des trucs comme ça. Bah écoute, non, je vois pas, tu vois, là, sur les multimillionnaires que je connais, ils ont pas des comportements dépensiers à outrance. Tu vois, et au contraire, ils sont très, enfin, j'en connais qui sont vraiment très dans l'optimisation de, enfin, donc c'est des fois des stratégies comme ça que je trouve c'est un peu c'est plus des stratégies commerciales pour ceux qui les vendent, tu vois, que pour vraiment arriver à un vrai résultat concret, je pense. Tu vois. Et après, je pense que c'est pas qu'une question non plus de revenus. Tu vois, moi je connais par exemple, et ça m'avait surpris. J'avais rencontré un mec, il était payé au SMIC. Bah, il a investi dans l'immobilier, etc. Tu vois, il a eu vraiment en fait. Bon, ça n'a pas été évident, mais il a vraiment réussi à mettre de côté, à investir, machin truc, et à créer en fait des putains de trucs comme ça, tu vois. Donc, comme quoi, tu vois, même si on fait par exemple que 3 000 € de chiffre d'affaires, ben, c'est pas, enfin, comment dire, c'est suffisant pour commencer déjà à investir, à mettre de côté et à construire vraiment quelque chose. Oui, complètement. Alors justement, on arrive à la dernière question. Tu l'as un petit peu évoqué en début d'interview. Comment est-ce qu'on fait alors pour passer de 1 000, 2 000 € par mois, hein, on sait il y a 80% de femmes entrepreneurs précaires en France. Euh, Oui. Comment est-ce qu'on fait pour passer de ce palier-là à un palier supérieur à approcher les 5 000 € par mois net? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux m'activer le partage d'écran? J'aime bien faire des dessins. Vas-y. Ok. Alors, concrètement, tu as la première étape, si tu veux. Étape 1, tu vas arriver, si tu veux, en général, avec ça, tu vas arriver souvent à moins de 5 000, mais enfin, en gros, c'est ton MVP, c'est ton minimum viable product, c'est ce que tu vas lancer sur le marché. Voilà. Donc déjà, c'est super important déjà je teste mon marché. Parce que tu vas pas pouvoir scaler ou optimiser un truc qui fonctionne pas. Tu vois, si t'as pas de, si ton produit déjà, il a besoin de rencontrer ta C'est ça, clientèle. exactement. Voilà, c'est ça. C'est trouver ta cible. Et moi, j'ai pas mal navigué, hein. Je te dis, à un moment, j'ai fait des accompagnements pour des hypersensibles. Là, je suis plus sur plutôt des dirigeants, mais qui ont quand même une dimension aussi consciente. Tu vois, c'est qui mon persona que je peux définir de manière très claire. Mm. Et ce persona-là, alors moi, en école de commerce, on nous apprenait beaucoup quel âge il a, c'est quoi, Mm. c'est des trucs très factuels. Euh, Moi, aujourd'hui, je suis pas du tout là-dedans. J'analyse ses valeurs, ses problématiques, ce qui vibre, ce dont il a besoin. C'est plus, tu vois, c'est vraiment une analyse même des personnes. Moi, je vais même analyser a posteriori les personnes qui sont venues me voir. C'est ça, mes Tu vois, clients. quel profil est-ce qu'ils avaient? Souvent, pour moi, c'est des personnes qui vont être conscientes, qui sont soit des entrepreneurs, des fois débutants aussi, mais qui ont un potentiel quand même, tu vois, qui ont quand même pas mal d'ambition ou des entrepreneurs plus avancés, ou des managers. Tu vois, j'ai eu des directeurs, j'ai eu des chefs d'entreprise de PME, des fois des chefs d'entreprise vraiment d'entreprises plus, voilà, plus conséquentes. Mais du coup, c'est de faire une analyse a posteriori de ces personnes-là, qu'est-ce qui fait qu'elles sont venues vers moi? Pourquoi moi spécifiquement? Qu'est-ce qui les a amenées? Quel profil est-ce qu'elles ont? C'est quoi leurs valeurs? C'était quoi leurs besoins immédiats, urgents? Tu vois, d'avoir toute cette analyse
tu vois, qui est vraiment intéressante à collecter, et même des fois de reprendre les termes, leurs termes à eux, à mes clients, dans la communication, tu vois. Exactement. Mm. Comme à un moment sur les hypersensibles, en vrai, ce que je faisais, c'était aussi de la dimension estime de soi, etc. Mais moi, je parlais pas d'estime de soi, je parlais de confiance en soi. Parce que ma cible, c'est le langage qu'ils adoptent. Enfin, voilà, c'était le terme adopté. Donc ça, c'est hyper important. Donc à partir de ça, si tu veux, je vais faire des va-et-vient avec mon marché. Et je vais vraiment avoir cette dimension tu vois, de cible, de positionnement, de trouver mon positionnement. Le triangle d'or, entre guillemets, qui va faire que je vais avoir une offre qui va rencontrer un marché qui va être qualifié pour moi et qui, du coup, va m'apporter, si tu veux, des revenus. C'est ça, tu Voilà, itères jusqu'à temps que ça fonctionne. c'est ça. Donc, tout à fait, c'est un processus d'itération. Et ça, des fois, c'est un processus où des fois, on a besoin de le refaire. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, à un moment, j'ai un entrepreneur qui m'a dit, je comprends pas, je travaillais avec des entreprises. Alors lui, enfin, c'est un entrepreneur que j'ai croisé, lui, il vend plutôt des solutions informatiques. Et il m'a dit, mais en fait, j'ai mis en place tout un process, tout un machin, ça fonctionnait du tonnerre avant le Covid, machin truc. Et maintenant, ce truc-là, il y a tout qui s'effondrait. Je dis, bah écoute, c'est On juste qu'ils ont mis à jour leur processus. Mm. Bah écoute, tu peux très bien repartir sur quelque chose de personnalisé au départ, et après, tu mets en place les process. Tu vois, moi, c'est souvent, c'est comme ça que je fais. Je pars Mm. de quelque chose qui va être personnalisé, et puis après, je vois quels sont les points communs, Ouais. et derrière, bah, j'optimise, je mets en place des process, et j'optimise les choses qui sont récurrentes, Mm. Mm. tu vois? Ouais. Parce que ça sert à rien, que ça soit pour le client ou pour moi, que je dise 10 milliards de fois la même chose. Mm. Tout à fait. Donc après, il y a l'étape 2 qui va être l'étape, si tu veux, d'optimisation et du coup de scaling. Ouais. Et sur cette étape, bah, tu n'as pas 36 000 manières. Soit euh, tu divises ton temps en des milliards de petits morceaux, euh, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je lance une offre de groupe où ils sont à 50 dedans. C'est ça. Soit j'augmente mes tarifs, Ouais. soit j'automatise. C'est ça. Je mets en place du e-learning, etc. Euh, Je ouais, en délègue. gros. Oui, je délègue. Oui, pardon. Effectivement, je délègue. Et a priori, Je crois qu'on est bon. Ouais. ouais, je pense qu'on est bon parce que de toute manière, ici, en fait, ça correspond à, en gros, j'augmente mon taux horaire, soit en faisant de la masse, Ouais. tu vois, soit en augmentant mes tarifs, en faisant pas de masse, mais avec un plus petit nombre de personnes. Tout à fait. Euh, j'automatise, bah là, de toute manière, ça dépend plus de mon temps. Mais après, le j'automatise, tu vois, par exemple, même si je vois un e-learning sec, entre guillemets, Euh, tu vois, des fois, on nous vend des solutions, on va automatiser des e-learning et tout, mais tu as toujours, enfin, tu as quand même un moment où l'humain intervient, tu Ah vois, si oui, quelqu'un a une question, forcément. enfin, Mm. voilà, donc ça, c'est important de le prévoir aussi. Et je délègue, euh, ouais, bah du coup, et quand je délègue, c'est important de voir, euh, en fait, où moi je vais me positionner de manière à avoir un taux horaire élevé et qu'est-ce que je vais déléguer qui va pas correspondre à mon taux horaire. Tu vois, ça c'est hyper important de voir, comment dire, Tu gardes c'est ta zone de génie parce qu'elle est rentable et tu ouais, c'est ça. délègues. Mm. C'est vraiment de voir en fait au niveau du taux horaire où est-ce que je suis le plus indispensable, on va dire, C'est ça. tu vois. Mm. Et, et c'est là aussi où on peut jouer et amener une personnalisation, si tu veux, qui va, enfin, comment dire? Parce que si par exemple, je te prends un exemple d'un entrepreneur que je connais qui fait plusieurs millions. Lui, ce qu'il a fait, il fait des accompagnements personnalisés en business. Ouais. Euh, et puis, il va déléguer, en fait, une partie de l'accompagnement.
Mais lui, il va continuer d'intervenir durant 3-4 heures peut-être 3 heures par accompagnement, si tu veux. Exact. Et du coup, en fait, ça va lui permettre de déléguer les parties où il est moins essentiel, on va dire. Mm. Et vraiment, les trucs où il est essentiel, où c'est vraiment lui qui doit le faire, bah, à ce moment-là, il intervient. Tu Ouais. vois. Et ce qui permet à la fois, parce que en fait, là-dedans, si tu veux, je vais avoir deux enjeux. Je vais avoir l'enjeu, effectivement, de scaling, mais je vais aussi avoir l'enjeu de la satisfaction client. Tout à fait. Parce que du coup, si je suis que dans une dimension d'automatisation, il faut bien que j'ai cette notion de je garde la satisfaction client. Exact. Mm. Parce qu'après, derrière, tu vois, c'est bien beau de faire du chiffre d'affaires, c'est autre chose de pérenniser une entreprise. Et moi, je connais Exactement. des fois des entrepreneurs, tu vois, qui ont décollé tout d'un coup en 3 semaines, ils ont fait vachement de chiffres. Mais le problème, c'est que si derrière, t'as pas une vraie satisfaction client, Mm. là, je vais tomber dans quelque chose qui est éphémère. Satisfaction et fidélisation. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on peut juste définir le mot scaling parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne Oui, connaissent pas la définition précise. c'est passé à l'échelle, en gros. C'est une fois que Passe- j'ai validé mon modèle, comment je fais, si tu veux, pour aller plus loin, pour passer à l'échelle. D'ailleurs, je voulais dire, on dit passer à l'échelle, mais je peux choisir, par exemple, d'accompagner que 4 personnes par mois qui vont payer 15 000 euros, hein. Tu vois, enfin, ça dépend Ouais, du modèle. c'est ça, effectivement, parce que moi, la définition, tu vois, que j'avais du scaling, c'était de pouvoir délivrer beaucoup plus de valeur à beaucoup plus de monde sans y passer plus de temps. Ouais, Mais tu as raison aussi dans le fait que tu as le droit de choisir de n'avoir que 4 personnes par mois pour 15 000 euros. ouais, c'est ça. Moi, d'ailleurs, enfin, honnêtement, ce qui permet d'avoir du cash flow le plus rapidement possible et le mieux, souvent, c'est l'augmentation des tarifs, hein. Ouais, ouais, Parce que le truc, c'est que si tu veux, pour avoir la notion de je divise mon temps avec suffisamment de personnes pour vraiment que ça augmente enfin, mon taux horaire, il faut déjà que j'ai une bonne communauté, il faut déjà que j'ai des personnes qui me suivent. Enfin, après, augmenter ses tarifs aussi, euh, mais c'est plus facile, par exemple, de vendre, je sais pas, un accompagnement à 2005 à 4 personnes quand je démarre que de vendre, je sais pas, à 100 personnes quelque chose qui va être à 2,50 €, enfin, attends, 25 € du coup. Ouais, ouais. bref. Alors, tu comprends l'idée, quoi. Tu vois, enfin, parce qu'après, ça va me demander un plus gros réseau, donc voilà. Et si les Ouais. gens ne connaissent pas, Après, tout dépend de tes croyances à ce moment-là. Si tu es plus à l'aise avec ce tarif-là, du coup, c'est OK, c'est plus facile à vendre. Par contre, parce que tu n'es pas à l'aise avec des tarifs de high ticket. oui, aussi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, justement. Et Ouais, quand tu redeviens plus à l'aise avec l'argent, avec tes croyances avec l'argent, bah là, tu peux te dire, bah, je peux profiter justement de mon réseau, de ce que j'ai ouais, créé pour proposer des offres high ticket. tout à fait. Et ça dépend aussi de ce que tu préfères aussi, simplement, hein. Moi, tu vois, il y a des moments, j'ai pas envie de faire de groupe. Mm. Honnêtement, j'ai eu toute une période, j'étais que sur du one-to-one parce que j'ai plus envie de faire du groupe. Tu vois, sur les 4 derniers, ouais, là, sur les 4 derniers mois, ça a été ça. J'ai un accompagnement de groupe qui s'est fini au mois d'avril, l'accompagnement expression avec des entrepreneurs. Et là, je vais redémarrer, je pense, en septembre, vraiment du groupe. Parce que là, pour le coup, j'ai envie de recommencer à faire du groupe. Mais tu vois, j'ai eu 4 mois où je me suis dit, vas-y, j'ai besoin d'une pause, tu vois. Mm. Je vais faire que du one-to-one et tout. Et du coup, pour préparer aussi la suite pour le groupe et pouvoir passer à l'étape un petit peu d'après. Donc voilà. Et D'avoir après, Vas-y. ouais, c'est ça. Et après, du coup, alors souvent, en plus, on est beaucoup, comment dire, on parle beaucoup de l'étape d'acquisition, tu vois, dans le Oui, marketing. absolument. Euh, Or, le truc, c'est que tu as quand même une étape aussi de rétention, enfin, fidélisation, Oh là là, oui. si tu veux. Et ça, c'est hyper important. C'est que, tu vois, enfin, quelqu'un qui a déjà acheté chez toi, bah, il aura beaucoup plus de facilité à racheter. Et ça te demandera moins de coûts, moins d'énergie, tout ce que tu veux, pour l'amener à acheter chez toi. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Ouais.
Donc, c'est vrai que l'acquisition, alors au début, c'est nécessaire, bien sûr, et puis c'est nécessaire de toute manière d'avoir un flux entrant Tout à fait. qui soit Heureux. récurrent. Mm. Ouais. Mais cette étape de rétention, fidélisation, très souvent, on la néglige, alors que c'est précisément aussi le truc qui peut nous permettre de... Voilà. Et ça se traduit aussi bien euh, dans la hiérarchie des offres. Tout Ah, à fait. je peux écrire. C'est-à-dire, je vais faire évoluer mon client dans mes offres euh, que, que sur une dimension, si tu veux, bah, de satisfaction client, tout simplement, et de garder le lien, d'avoir vraiment un CRM, tu vois, d'avoir vraiment euh, quelque chose qui structure. Et d'ailleurs, la satisfaction client, je trouve que surtout dans les métiers du coaching thérapeutique, ça, c'est quelque chose, enfin, vraiment, d'avoir une vraie démarche qualité, tu vois, où je vais avoir un questionnaire qualité, où je vais avoir, je sais pas, moi, tu vois, quand je fais un coaching avec un client, il y a vraiment dans la démarche de luxe, il y a vraiment aussi cette dimension-là. À mi-parcours, on fait un appel ensemble pour vérifier que tout se passe bien. À la Mm. fin du parcours, il y a une vraie démarche de qualité, tu vois, avec un questionnaire, etc. On fait un rendez-vous aussi à la fin et d'avoir une vraie stratégie de récolte aussi de témoignages clients. Mm. Ah, tout à Tu vois, fait. vraiment que ça Complètement. soit dans vos process. Mm. Voilà. Voilà en gros. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est clair, tu nous as offert une vraie masterclass là. Merci beaucoup, Laura. Bah, merci à toi. Et puis après, bah, si vous voulez en savoir plus, bah, justement, je vais démarrer là l'accompagnement de groupe dans les prochains mois, l'accompagnement Charisma où entre leaders justement, on va tous aller s'upgrader et ça va être vraiment comment dire une sphère d'expansion, tu vois, un accélérateur. Moi, c'est ça que je propose, c'est vraiment cette dimension d'accélération, de se potentialiser, d'aller vraiment vraiment dans se centrer, s'enraciner pour voir grand, pour expanser là où on est à notre juste place. Donc, on va aller faire tout ça. Donc, je vais lancer l'accompagnement de groupe et après, j'ai aussi mes accompagnements du coup individuels. Si jamais vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, de plus, voilà, qui soit adapté. Avec plaisir, Laura, merci. Je mettrai toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller rencontrer Laura pour être accompagnée, pour monter encore plus haut, voilà, pour aller au-delà de vos ambitions même. Merci Laura pour ce moment, c'était très très riche, vraiment très Merci à toi. intéressant. Je pense que voilà, ça va intéresser aussi beaucoup de personnes qui nous suivent. Merci mille fois, prends bien soin de toi une prochaine Merci, fois toi aussi. et C'est puis cool. tout le succès que tu mérites. À très Bah, bientôt merci, Laura. toi aussi. À très Au bientôt. revoir. Au revoir.